Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Rentre, c'est comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Faudrait se demander qu'est-ce qui se passe avec la température, hein? On a des inondations partout, même ici, ça a passé très proche. La rivière a monté, a sorti de son lit un peu. Bon dimanche matin, hey, je m'étais ennuyé de vous autres. Hein? Ça fait 2 jours que je ne me suis pas levé pour vous et pour moi. Le 25, hier, je me suis levé à 3 h du matin, mais c'était pour aller porter mes gars à Montréal. Et j'ai pogné toute une tempête. On va parler de ça. Hey, le Boxing Day, on va jaser de ça un peu. Les films, je suis pas chanceux dans mes films, pas chanceux. Le Bitcoin en folie. On a beau être un dimanche, le temps des fêtes. C'est complètement fou. T'es allé prendre une marche hier, ça fait du bien. Hein? La truffe au Québec, on va jaser de ça. On va parler des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs mangent une volée cette année. Et pourtant, il y en a d'autres qui sont relevés. Tu sais, on parle tout le temps de ceux qui ont mangé une volée. C'est des petits dimanches tranquilles, mais au moins, ça me permet de refaire la main parce que ça a l'air de rien, mais on rouille rapidement. Donc, c'est reparti. Hein? On va réveiller Mme Cahouette pour qu'elle nous paye sur le piton. Mme Cahouette, paye sur le piton, là. Lequel piton? Celui-là. Bon. T'es où? Les chansons des temps des fêtes, c'est terminé. Là. À moins que vous donniez des suggestions, je reviens à ma chanson préférée. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé. Un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Hey, boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Moi, je suis pas fan de bien du monde. J'aimerais ça le rencontrer, lui. Hein? J'aimerais ça le voir à un moment donné. Je me place les cheveux, j'ai les cheveux rebelles le matin. Ouais, j'aimerais bien ça, le rencontrer, Jean-Pierre Ferland. Peut-être qu'il est plate, peut-être qu'il est le fun, je ne sais pas. Pas important. J'aime ses chansons. Enfin, je les chante. Ouais, ce matin, frisquet matin, moins 12, facteur vent, moins 14. Après la folie de la pluie, la rivière a monté. J'ai pas pu aller dans mon étang. C'est inondé pour me rendre là-bas. Pourtant, je l'avais montré à mes gars. On avait été le 25 dans l'eau, les 3 ensemble. Ben, pas les 3 ensemble, un chacun son tour. Et ils ont aimé ça. Ils auraient voulu y retourner, mais on n'a pas pu y aller. Ils se sont rendus compte après, hein, l'effet de bien-être qu'on a après l'eau glacée. On a remarché tranquillement pour revenir. Pour y aller, on avait un petit peu froid. Puis pour revenir, c'est comme un boost de chaleur qu'on a. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, j'ai pu faire ça avec mes gars. C'était presque mon highlight de Noël, vous imaginez. Quel genre de Noël on a pu avoir. On a fait un petit souper tranquille, les 4, Marilyn, moi, puis mes 2 garçons. Le garçon de Marilyn était avec son père. Souper bien relax, pris du bon vin, puis couché tôt. Ouf, t'es fatigué. Hier, avant-hier aussi, fait du bien. Tu sais, on a travaillé fort au mois de décembre. Travaillé très, très fort. C'était notre mois le plus gros. Et c'est bien correct. Le mois d'avril va être notre mois le plus gros. Puis le mois de janvier, tous nos mois sont tous les plus gros maintenant parce qu'on grandit rapidement. Et c'est bien parfait. Et c'est en grandissant, en frappant des nouveaux milestones, donc des objectifs, c'est pas des objectifs, mais des points, qu'on se rend compte, bon, OK, on a des lacunes là, on a des petites lacunes là, on a des petites choses
Donc, c'est parfait. Chaque setup comme ça nous dit, OK, il faut qu'on change quelque chose drastiquement. Tu sais, la première fois qu'on a eu notre premier gros rush, bon, on était juste Marilyn puis moi, on avait eu comme 10 commandes. Là. Puis on a dit, oh my God, la façon qu'on faisait ça au tout début, on avait une commande, on l'imprimait, on la faisait. Là, à un moment donné, on a dit, oh, on va toutes les imprimer. C'est niaiseux ce que je vous dis, là. Mais c'est des petites étapes qui fait qu'à un moment donné, tu arrives dans un entrepôt et tu entends les choses imprimées tout seul. Bien, c'est l'objectif qu'on doit faire pour 2021 pour être capable de traiter, espérons, dans les grands rushs, 1000, 2000, 3000 commandes par jour. C'est vers là qu'on s'en va. Et c'est l'objectif de 2021, d'avoir des journées comme ça puis qu'on ne soit pas à bout de souffle. On a eu chaud. On a eu chaud au mois de janvier, au mois de décembre. Il y a des journées que je pense que Joe se disait comment il va arriver. Je pense que ma soeur se demandait comment il était pour arriver. Et moi aussi. Okay? Je parle de ces trois personnes-là parce que c'est les personnes impliquées au shipping puis à la production. Surtout Joe puis Véronique, c'est les deux personnes qui gèrent chacune des parties. Et je pense qu'ils ont dû se demander comment on va arriver. Bien ça nous dit, OK, parfait. Au mois de janvier, il faut déjà se mettre à plein régime dans la préparation pour le temps des sucres. On pensait, la réalité, c'est qu'à chaque année, on pense qu'on a assez de temps, puis tout à coup, ça arrive d'un coup. Mais c'est ça qu'on s'est rendu compte. Et bien, c'est bien parfait. Ça n'a pas ralenti, le 24, 25, 26, aujourd'hui on est dimanche. On va commencer à refaire les commandes pour demain matin pour être capable de tout livrer demain. Ça va être quand même un gros dimanche ici, pas comme avant les fêtes bien entendu, mais les commandes sont là, donc c'est bon signe, c'est que vous savez que vous pouvez venir ici à tout moment de l'année. Pour faire votre épicerie, pour acheter des friandises, pour acheter tout ce qu'on a mis sur le site. En 2020, ça a changé drastiquement, puis ça va changer énormément en 2021. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas de Boxing Day. Hein? Pourquoi qu'on n'a pas de Boxing Day? Tu sais, pour moi, le Boxing Day, là, c'est quand je vois les entrepreneurs qui annoncent avant Noël, tout est à 50% de rabais le 26, tabarnouche. Celui qui vient d'acheter, il vient de se faire fourrer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si je mets quelque chose à 50% de rabais, parce que je veux m'en débarrasser, parce que j'accepte le loss lead et c'est un message, regardez, je l'enlève de ma plateforme. Puis il y en a chaque année. C'est sûr que les entrepreneurs qu'on a en ce moment, il y en a qu'on va laisser aller, qu'on va remplacer les produits pour multiples raisons. Il y a des entrepreneurs que des fois, ça ne me tente plus de travailler avec eux autres. J'aime pas leur façon de nous livrer des produits. J'aime pas la complexité des choses. Moi, il faut que ça soit simple. Dès que ça devient compliqué, dès que Marilyn elle me dit c'est compliqué, mon mot d'ordre, c'est dehors. OK? On n'a pas lancé cette entreprise-là pour se compliquer la vie puis avoir des fournisseurs qui sont compliqués. La plupart de nos fournisseurs sont extrêmement faciles et le fun à travailler avec. Mais il y en a d'autres qu'on a découvert qui sont extrêmement complexes. J'aime les produits, mais les entrepreneurs derrière sont d'une complexité et un peu trop maniganceux. Ça, j'en ai eu quelques-uns. On en a sorti quelques-uns. Il m'en reste encore quelques-uns à tasser. Mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, c'est le roulement normal. Mon but n'est pas d'avoir des milliers de produits avec des gens que j'aime pas. Mon but est d'avoir des milliers de produits avec des gens que j'aime. Des entrepreneurs que je sais que je peux faire une différence dans leur entreprise en parlant, permettant leurs produits en vedette. Donc, pour moi, le Boxing Day est un peu mi-figue, mi-raisin. Là. Tu sais, tout est à 50%. Ben oui, mais c'est parce que tu viens juste... Le 24, tu le payais plein prix, puis le 26, tu le payes 50%. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas pour moi. Non. Fait que vous ne verrez pas du Boxing Day ici. Vous pouvez en voir à toute l'année. À un moment donné, là, vous voyez quelque chose, je m'en débarrasse. Ça veut dire que c'est terminé. Il faut que ça libère la place.
Hey, on a essayé d'écouter des films. J'écoute pas beaucoup de films et on n'a rien trouvé de bon. J'attendais beaucoup celui avec George Clooney. Bon, t'es correct, là, mais c'était pas un gros suspense, là. Après ça, hier, j'ai commencé à écouter L'Andromat. My God, tu cherches un film, tu dis, c'est Meryl Streep, c'est là, c'est plate à mourir. Tu te regardes à un moment donné, toi, ta blonde, puis tu dis, ouais, on continue-tu jusqu'à la fin ou on arrête, tu sais? Parce que quand on commence un film, même s'il est plate, on a tendance à vouloir y aller jusqu'à la fin. Celui-là, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de retrouver un autre film parce qu'on a du travail, mais on va relaxer. On est juste les deux tout seuls. Je te l'ai reconduit mes garçons hier à Montréal. Il y en a un qui travaillait, puis l'autre, je pense qu'il veut voir sa blonde. Mais il est discret. Il ne me le dira pas. On est parti tôt. Et je me suis levé quand même à 3 h du matin, mais je n'avais pas pu venir enregistrer. Et j'habite dans l'Outaouais, il fallait que je monte à Montréal. Il faut que je traverse la 50, une autoroute qui est extrêmement dangereuse, été comme hiver. Mais hier, on a pogné dans le coin de Facette, entre Montebello puis Hawkesbury, là, pas Hawkesbury, mais Grenville, pour ceux qui se situent, qui sont capables de se situer sur la map. Une méga tempête de neige. On voyait rien, mais absolument rien. J'ai arrêté plusieurs fois parce que je ne savais pas était où le chemin. C'était assez épeurant. Et honnêtement, je pensais que c'était pour me prendre comme 4 heures monter à Montréal. J'ai 150 km pour me rendre chez moi à Montréal. Je voyais rien. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Il y a eu vraiment une section d'une trentaine de kilomètres où c'était dangereux. Je me promenais en regardant le GPS pour voir s'il y avait une courbe qui s'en venait. C'était avancé à tâtons pas mal. Et en me promenant entre les barres bruyantes. OK, je suis dans le chemin, je suis pas dans le chemin, je suis dans le chemin, je suis pas dans le chemin. 30-40 km comme ça, c'est assez fréquent. Puis je suis revenu après, c'était correct pour revenir. Mon gars m'a même appelé. Allô, papa? Oui. Tout correct? Ben, je m'inquiétais. OK, bye. Fait que ça, c'est mon film, mon fils. Parce que je regardais le film. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai essayé d'écouter un film, puis pas été trop chanceux dans mon affaire. Je regardais le Bitcoin. Ben oui, je sais que c'est fermé, mais le Bitcoin roule tout le temps. Avant que je recheck, là, il vient de prendre encore... Il valait 17 000 il n'y a pas longtemps. Là, il en vaut 27 300. Il y a 2 semaines, c'était 25 000. C'est complètement fou. Je ne sais pas c'est où la limite de la folie du Bitcoin. À quel moment est-ce que ça s'en va vers l'infini? Est-ce que ça va recracher? Bon, venez pas polluer mon vidéo, là. C'est juste des questions que je me pose comme ça. Je ne veux pas que personne vienne me donner la réponse. Vous ne la savez pas. Okay? Pensez pas que vous la savez. Ça s'en va à 100 000. Non. Je vais me donner comme objectif de vous éliminer de ma page si vous me donnez un chiffre. OK? C'est tout aussi simple que ça. Venez pas polluer. C'est une question que je me pose. Okay? Vers où vais-je? Okay? Ça monte par peu de spéculation, là. Venez pas me parler de rareté, puis non. Regarde, c'est dimanche, on relaxe. Je me pose la question. Ça arrête quand? Je veux pas votre réponse. C'est une question. Des fois, je me pose des questions moi-même, tu sais. Des fois, je regarde dans ma tête. Regarde dans ma tête. Puis des fois, je vous en parle. C'est juste ça. Fait qu'hier, on est allé prendre une marche. À 4 heures, là, après le film, là, qu'on se regardait sur le sofa, là, on dit, non, il fait beau, on va prendre une marche. On a marché un bon 5 km. Elle m'avait chicané, prends pas ton téléphone. Mais je l'ai emmené pareil, je l'ai mis sous silence. J'ai dit, d'un coup, on tombe. D'un coup, on tombe. Elle dit, OK, des fois qu'on tombe. Tu sais. Fait que j'ai le droit d'emmener mon téléphone. Je ne l'ai même pas regardé une fois. On a pris une marche, on a parlé de la vie, du beau temps. On parlait de l'entreprise, bien entendu. Hein? On parlait de nos enfants. On a fait un vrai couple qui prend le temps pour eux autres. C'est pas long, là, c'est 1 heure. Là. C'est sûr que dans le brouhaha de décembre et de le brouhaha depuis 2 ans, parce que il reste qu'on est en train de bâtir une entreprise
Et ça vient avec toutes sortes de stress, toutes sortes d'organisations, toutes sortes de... mais disons que le décembre était plus intense et Marilyn a toujours son garçon normalement, fait que c'est rare qu'on peut avoir ces moments-là. Fait que là, on en profite pleinement de chacun des moments. On a pu prendre un verre de vin hier en écoutant Real Front House Cottage. Ah, moi, là, le poste de Cottage Life, là, on a déjà décidé aujourd'hui qu'on s'installait et on écoutait juste ça. Hein? Des méchants chalets. Pas sûr de me prendre lui. Lui est à 9 millions, lui est à 5 millions. Ils sont beaux. Hein? C'est sûr que celui à 9 millions, il est beau. Là, t'sais. Je regardais le Boxing Day en Angleterre. Il y avait une tradition. C'est le Boxing Day Hunt. Donc, eux autres, ils partent en chevaux avec des chiens, puis ils vont chasser le renard. Le fox. Mon anglais, il est trop présent. Cette année, avec le virus, ben, il y a bien des places qui ont arrêté ça, puis de toute façon, c'est une tradition qui se perd avec le temps. Mais, les Anglais sont très traditionnels. Donc, il y a des places qui ont pu le faire. Ils partent en chevaux avec des chiens, puis ils chassent le renard. C'est assez spécial. Ouais. C'est spécial. Dans la presse, ce matin, c'est sûr qu'il n'y a pas grande nouvelle. Il y a le coronavirus, la souche variante de l'Angleterre est arrivée ici. En Ontario, il y a 2 personnes. Donc, c'est la nouvelle du jour. On va se faire vacciner en 2021. Plein d'affaires qui arrivent en 2021. Et on parle de la truffe du Québec. Déjà là, moi, je tombe en amour. J'aime ça, des choses, des entrepreneurs qui proposent des choses différentes pour faire de l'agriculture différente. Et c'est ça qui, pour moi, en 2021, devrait primer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme agriculture différente et en vivre? Bon, la truffe est de moins en moins populaire parce qu'à cause du réchauffement climatique, il y a moins de truffes en Europe. La truffe, c'est un champignon. C'est un champignon qui pousse surtout en bas des chênes, puis il y a moyen de l'inoculer. Donc, j'imagine qu'ils le mettent avec des champignons, puis là, le champignon pousse. C'est un win-win. Le champignon fait vivre le chêne fait vivre le champignon. Et ça prend de 7 à 13 ans. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est ça, l'agriculture différente, c'est que ça se planifie. Ça se planifie. Tu peux faire autre chose entre-temps, mais tu peux planifier dans 7 ans, ça va ressembler à quoi? Ce que tu as le goût de faire. Et ben ça, moi, j'adore ça. Quand j'entends que quelqu'un pousse là-dessus, puis il y en a de plus en plus, j'aime ça. Un peu comme l'ail noir. Moi, c'est ma découverte de 2020, c'est l'ail noir. J'en parle souvent ici, vous n'avez acheté. Vous me donnerez des commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé. C'est comme une tartinade. Hein? Ça goûte pas l'ail. Et j'ai fouillé comment en faire maison. Mais bon, c'est long, puis ça sent l'ail dans ta maison. Donc, il ne faut pas que tu fasses ça dans ta maison. Il faut que tu sois équipé aussi. Mais pas de grand-chose. Hein. Tu peux le faire dans un cuiseur à riz, ce que je n'ai pas. Mais ça sent l'ail. Donc, tu envoies ça dans le garage, puis ton garage va sentir l'ail. Donc, faites pas ça à la maison. Achetez-le. C'est plus simple. Donc, pour moi, ça, c'est un coup de cœur. L'ail noir est un coup de cœur solide. J'avais vu la semaine verte. Et pour moi, c'est l'ail noir est le futur de l'ail. Au lieu d'avoir juste une gousse d'ail que tu pues de la gueule, on va se le dire. Moi, je mange une gousse d'ail. Je suis... la distanciation sociale est assez créée. Vous savez, j'ai des extracteurs à jus ici à base. Je prenais beaucoup de jus vert à un moment donné. J'en prends moins. Moi, je passe sur des chires, là, mais les jus verts, j'en prends moins. C'est bon, là, c'est juste manque de temps. Là. Puis, m'a recommencé premier. À un moment donné, j'avais lu les bienfaits du jus d'oignon rouge. On va googler ça. On va googler les bienfaits, OK? Bienfaits, jus, oignon. J'ai fait ça. Les bienfaits. Bon, le jus d'oignon favorise la pousse de cheveux et prévient leur chute. Grâce à ses propriétés antiseptiques, il permet également de purifier la peau
Il se révèle notamment efficace contre l'acné. Bon. Appliquer régulièrement du jus d'oignon sur la peau atténue aussi les taches de vieillesse. Perdre des cheveux, j'en perds un peu, normal, prévient leur chute. Des disques puissants. Oh, bien fait. L'oignon. Empêche la formation de caillots sanguins dangereux. Aide à combattre le cancer. Ça sort pas mal. L'apport en acide folique. Les oignons fortifient les os. Les oignons atténuent les syndromes prémenstruels. Les oignons réduisent l'hypertension artérielle. Mais les oignons te font puer en tabarnouche. La distanciation sociale est assez intense avec ça. J'avais fait un jus d'oignon rouge. J'ai vomi. Hey, j'ai mis ça dans un shooter, j'ai essayé d'avaler ça. J'étais pas capable. Pendant 2 jours, les pores de ma peau sentaient l'oignon. C'était dégueulasse. J'ai fait ça une fois. J'ai jamais été capable. Je me suis dit, si un jour le cancer vient faire un tour chez nous, je vais l'essayer, la thérapie de 40 jours de jus d'oignon rouge. Mais bon, t'as le cancer, tu peux vivre. Tu donnes tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu peux. N'importe quoi qui est possible, tu y vas all-in. Mais j'espère jamais me rendre là en prenant d'autres habitudes de vie, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Une petite vitamine D, ça aide. Ça, c'est le docteur Béliveau qui le dit. Et ça aide aussi contre le... Il y a du monde. Du monde s'en va travailler. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Dans la presse aussi, il parle de Schumpeter. C'est un grand économiste qui parle d'entrepreneuriat, entre autres. Et 2020 a été une dure année pour les entrepreneurs. Mais pas tous. T'sais, on parle tout le temps de ceux qui ont eu une tape sur la gueule. Mais la réalité, c'est que pour un entrepreneur qui a une tape sur la gueule, il y en a un qui voit une opportunité. Pour une entreprise qui meurt, il y en a une qui naît. Hein? C'est comme ça. L'entrepreneuriat a horreur du vide. Et quand tu perds une job, quand tu perds ton emploi, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il n'y en a pas de job. Et là, tu te mets à regarder des opportunités. Puis à un moment donné, il y en a une qui pousse, il y en a une qui se présente, puis tu commences à la travailler, tu commences à la creuser. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, je suis peut-être en train de bâtir une business. Et c'est comme ça qu'une business, une entreprise se bâtit. Là. C'est rarement le grand plan d'affaires avec les millions qu'on va chercher. Là. Ça, de toute façon, ça s'appelle un flop en partant. Là. Non, une vraie entreprise, ça commence tout petit. Tu grattes. Ça commence dans un garage, ça commence dans ton sous-sol. Hein? Là, ici, je n'ai pas de sous-sol, parce que c'est des caves. Non. Ce sont des caves dans la maison, parce que j'ai comme 2 maisons collées ensemble. C'est pour ça que j'ai dit des caves. C'est pas... des caves, c'est une cave. C'est vraiment une cave ici. Bon. Enfin, je ne peux pas plus commencer là, mais j'avais commencé à Montréal, dans mon garage. Hein? C'est là que j'ai commencé à faire des... Non, c'est pas ici. Non, en tout cas, ça se promène entre Montréal et ici. L'histoire n'est pas... On verra ma biographie dans 40 ans. Ça a commencé où, François Lambert, avant de devenir une entreprise avec un chiffre d'affaires de 250 millions par année? Je ne le sais pas. Hein? Là, je vais être un vieux monsieur, je ne le saurais pas. Je ne le sais pas. Tu sais? Du café, c'est bon, mais ça fait longtemps que je l'ai mis là-dedans, puis là, il est froid. Fait que, on va le mettre de côté, parce que c'est pas le fun du café froid. J'aime le cold brew coffee, mais le café tiède, là, il passe de bon. Le café chaud, c'est bon. Un café froid, c'est bon. Puis entre les deux, tu te dis, my God, c'est bien dégueulasse. Ben, c'est ça. Là, je suis à l'étape dégueulasse. Pourtant, mon café est très, très bon. Ouais, fait qu'il dit qu'un entrepreneur, cette Schumpeter-là, Schumpeter, l'appât du gain n'est pas la seule motivation de l'entrepreneur. La soif de nouvelles aventures et de sensations fortes. C'est ça. C'est ça qui est c'est ce qu'on cherche, hein? Des sensations fortes. Parce qu'on en a en tabarnouche. Il y a bien des fois que tu dis, oh, passe pas au travers. Non, il y a bien des fois, bien des journées que tu dis, my God, dans quoi je me suis lancé, puis le lendemain, tu dis, je le sais dans quoi je me suis lancé. Quand je vois toutes les photos que vous m'envoyez de vos cadeaux de Noël, où, bien entendu, il y a du popcorn,
où vous avez acheté beaucoup de bas, beaucoup de chandelles qui sont plus limitées maintenant. On est en train de travailler déjà pour 2 nouvelles sortes, miel et pommier. C'est malade. Lavande, bien entendu, vous connaissez l'odeur de lavande. Ça, on va l'avoir aussi au mois de janvier, très très bientôt. Conifères, érables, vous avez tombé en amour et merci. Merci de cette belle confiance-là que maintenant je suis dans votre salon ou dans votre chambre à coucher, imaginez-vous, où vous portez des bas érables ou popcorn ou traditionnels. Ben c'est ça, c'est des sensations fortes. Et on se demande tout le temps, mais pourquoi? Mais pourquoi on fait ça constamment? Ben c'est plus fort que l'argent. C'est pas ça. Et tu sais, la paye qu'on a vraiment, moi j'ai la chance d'être un entrepreneur qui parle au public à tous les jours. C'est pas tous les entrepreneurs, il y a bien des entrepreneurs qui sont dans leur coin, puis ils ont rarement accès à leurs consommateurs, aux gens, puis qu'ils font d'une façon de partenariat, parce que c'est comme ça que je le fais, moi. En vous parlant, en vous jasant à tous les jours, en venant vous faire un tour, en m'informant de vous. Il y a des gens que je connais, votre vie, là, ben, pas beaucoup, mais un peu, parce qu'on jase, soit par les directs, soit par chez qui est là les premiers, qui se lèvent tôt. Vous m'envoyez des emails à l'occasion, donc c'est ça que j'ai cette chance-là. Cette chance-là n'était pas à moi, j'ai été la chercher. Hein? En 2020, j'ai été chercher cette chance-là parce que je suis parti d'un gars, puis quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est vrai que ça représente beaucoup mon année. Je suis parti d'un gars détesté, qu'on était gêné de dire qu'on partage mes statuts, à un gars apprécié. Je dis pas par tous, là, OK? C'est pas, je m'en fous pas la tête, là. Loin de là. Je sais que je fais partie des gens détestés au Québec. Et ça va rester pour longtemps. Je peux pas m'enlever cette étiquette-là. Quand on pense que oui, tu es riche, donc tu as des passe-droits, moi, je les ai pas, ces passe-droits-là. Okay? J'ai souvent des tapes à la gueule parce que je suis différent des autres personnes qui ont des moyens financiers. Moi, c'est plus des tapes à la gueule que j'ai à chaque jour à cause de ça. Bon, je m'en fous. Il y a ce côté-là qu'on laisse tomber parce que c'est pas important. Il y a le côté le plus intéressant, c'est que à force de vous jaser en 2020, en montrant ma vraie personnalité et autre que par un texte choquant, qui se voulait souvent humoristique, mais c'est très difficile des fois avec des textes de faire passer le ton qu'on voulait donner à l'idée. Ou des fois, je le cherchais un peu. Tiens, il m'a t'en donné une bonne. Mais c'est plus ça qui m'intéresse. Maintenant, c'est de vous jaser en 2020. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je vois de moins en moins. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ce statut-là, je vais le partager. Et maintenant, c'est plus regarder ce qu'il fait. Et ça me touche. Ça me touche vraiment. Il y a comme Olivier Niquette qui a sorti une... Je l'aime bien, Olivier, la plupart du temps. Puis je lui donne du stock, souvent. Quand j'ai pris mon bain de popcorn, je le savais que c'était pour être à la semaine des 4 juillet. Là. Je l'ai publié mardi parce que je savais qu'il était pour être là le mercredi. J'apprécie Olivier Niquette. Mais lorsqu'il ressort des affaires d'il y a 5 ans, comme il a fait la semaine passée, bien là, il s'en va dans le bassesse. Ça, on n'est plus là. T'sais. Accepte le chess, là, j'en ris moi-même. Et je le fais pour le bien-être et pour le bien-être. Okay? Une petite thérapie par le froid, c'est reconnu que c'est bon scientifiquement. Donc, ce qui est bon scientifiquement, ben bon pour moi, tout simplement. Donc, moi, je suis capable d'endurer le froid et j'ai décidé de le mettre dans ma vie, ce froid-là. Et ça le fait rire, ça fait rire Julie Schneider. Ben, elle rit pas, elle a le goût de vomir à chaque fois qu'elle me voit. Mais tu sais, lorsque Olivier Niquette veut ramener des choses il y a 5 ans, là, on n'est plus là. Je ne suis pas la même personne. Puis vous n'êtes pas la même personne d'il y a 5 ans. On est ailleurs. Moi, je suis en train de bâtir une entreprise en ce moment en ayant du plaisir, en ayant du fun, en mettant de l'avant des entrepreneurs. Moi, j'adore
voir les entrepreneurs qui sont sur le site, qui prennent de l'expansion parce que je leur ai fait une place. Puis comment on rencontre des entrepreneurs, regardez les saucissons qu'on a mis sur le site. On est allé chez Bourassa faire notre épicerie, on a aimé le saucisson, on a communiqué avec lui. Je ne sais pas combien il en fait de saucissons, le gars, là. Combien de temps ça y prend, mais on a acheté un méchant paquet. Hein? Puis vous aimez les saucissons qu'on a mis sur le site. Puis ça, c'est le fun. Je sais que c'est pas une multinationale, là. Donc, je sais que j'ai fait une différence. Pas moi, vous. Moi, je suis juste l'entremetteur qui vous en parle, qui vous le met de l'avant, et vous y goûtez, puis vous aimez ça. On a été capable de livrer aussi rapidement, au mois de décembre. Hein. La plupart de nos colis sont rentrés en dedans de 48 heures. Oui, il y a eu des délais. Il y en a qui ont eu des délais. Il y en a qui ont eu des problèmes. C'est pas obligé de mentionner ici non plus. On a tout traité ces problèmes-là un par un. Ça fait partie d'avoir un commerce en ligne. Mais dans le 90%, ça a parti rapidement et c'est arrivé rapidement. On a eu un beau mois de décembre. C'est Joe a couché ici parce qu'on n'était plus capable de fournir. Et ça va être comme ça. C'est déjà reparti. Hein. La machine, elle n'a pas arrêté et c'est reparti. Vous êtes déjà en train de recommander. Vous avez peut-être mangé vos chaudières de popcorn, donc vous en recommandez beaucoup. Demain, c'est lundi, les gens rentrent normalement pour attaquer les commandes pour Amazon. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. L'année 2020, c'était une année charnière. On a bâti une nouvelle bâtisse. Et, les gens ne voient pas que tout ça, c'est des investissements, c'est pas de la rentabilité. Mais j'investis parce que je sais que 2021 va être une année, ça va être la 3e année. Et c'est là que c'est l'année qui décide tout, de la profitabilité et comment on s'organise maintenant. Et j'espère que la profitabilité va être au rendez-vous. Pourquoi que c'est pas profitable en ce moment? Parce qu'on investit, parce qu'on achète des nouvelles machines. On a acheté une machine à meringue, on a acheté une machine pour mettre les popcorn en sac. On a acheté, on a acheté beaucoup de machines de popcorn cette année, beaucoup de machines à barbe à papa. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour être capable de livrer à grande échelle. Et maintenant, il faut produire. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche matin. J'espère que vous allez passer une belle journée. Faites comme Marilyn et moi hier. Allez prendre une belle marche dehors. Ça fait du bien. Des belles couleurs. Vous pouvez même prendre un petit chocolat chaud en volant. Ça, c'est des chocos. Choco coco. Celui-là, il est noisette. Moi, il goûté tantôt. Voilà. Bonne journée. Et je vous parle un peu plus tard. Je recommence les directs ce soir aussi.